faire énormément d'exercices physiques, comme on en fait dans la station. Du sport, hein, les gars. Quand on ne sort pas sur le terrain, on en fera. On fera énormément de musculation et de gymnastique à l'intérieur du module martien. Bon, donc il faudra transporter aussi des appareils de muscu et tout et tout. Dans l'ISS... Et puis bah, je vous le rappelle quand même, une centrifugeuse, hein, pour que les mecs ne souffrent pas des problèmes d'impesanteur sur longue durée. Ils ont l'air d'en souffrir là? Bah non, spectacle. L'exercice physique est déjà le train-train quotidien de l'astronaute. Ouais, le train-train quotidien. Une activité aussi essentielle et routinière que manger ou dormir. Oh bah, c'est tellement simple de manger et de dormir dans la station. Quand on a un doux duvet qui nous protège des radiations. Putain. Dans l'espace, on flotte toute la journée. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire... Mais bizarrement, non, les muscles du cou, vous vous en servez parce que systématiquement, vos têtes, qui elle n'est pas accrochée à un câble, elle a l'air de peser. Donc vos muscles du cou, bizarrement, observez bien les astronautes, leurs muscles du cou sont systématiquement sollicités. Leur tête, elle pèse. Preuve qu'ils sont suspendus à des harnais qui vous montent un truc, etc. Sinon, leur cou deviendrait tout mou comme ça. Alors là, non. Leurs muscles du cou, ils sont systématiquement en train de les solliciter. La tête, elle pèse. 2h30 de sport par... Ils ont des grosses têtes, les astronautes, qui pèsent très lourd quand ils sont en apesanteur. C'est pas normal, ça. D'accord? Et ça se voit dans leurs muscles du cou. Par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Regarde. La tête, elle pèse. Pour les astronautes, ces exercices sont aussi une manière de décompresser. Leur machine préférée est l'ARED, une machine spécialement conçue pour qu'ils puissent faire des exercices musculaires en impesanteur. Oh, les gentils Playmobil. Bah ouais, bah ça c'est toutes les séquences qui te filment et tout, puis tous les reportages, l'espace et tout. On te dit c'est ça la vérité, puis voilà, c'est tout. On t'a vendu un film. Elle a le grand avantage d'être face à la cupola. Ah, cool. Putain, comme ça déjà, tu transpires comme un goré en train de faire tes exercices. Et puis en plus, regarde, tu te prends plein de rayonnement solaire dans la gueule. Oh, ça c'est bien ça. Et là, ils sont où les filtres en or pour protéger du rayonnement? Ils sont où les filtres en or? Tu peux pas fermer les obturateurs? Non, parce que Thomas Pesquet, il aime bien faire son sport en regardant la terre défiler comme ça lui file pas la gerbe, ça le détend. Ça le détend. Il regarde une grosse boule de bowling en train de tourner tout doucement. L'arnaque totale. La preuve, on l'a en image. Ces exercices se font sous le regard permanent des équipes médicales des agences. Attends, des équipes médicales, le regard permanent des équipes médicales, des agences. Attends, 4 bonnes femmes, tu te croirais à la préfecture là, où ils font même plus les cartes grises. Et puis, c'est ça le centre de contrôle là? D'accord. Donc là, c'est ici qu'on gère les embolies pulmonaires, les problèmes d'artères dus à l'impesanteur, qu'on surveille le taux cardiaque de chaque astronaute qui coûte une blinde, pire qu'un cheval de course, tu sais. Mais bien sûr. Ces exercices se font sous le regard permanent des équipes médicales des agences spatiales. Avec une musique douce, ils prennent bien soin de nos gentils astronautes. Ah, on est rassurés. Hein. Là, du coup, on s'inquiète plus du tout des radiations, on s'inquiète plus du tout des mini-comètes de 1 cm de diamètre, on s'inquiète plus du tout de la vitesse, plus des contradictions totales. Non, là, ça y est, musique douce, ils font du sport, tout va bien. Et s'ils permettent de compenser assez facilement la perte musculaire, la perte osseuse interpelle davantage. Galina Vassilieva et Valérie... Bah oui, mais regarde, ils ont bien des diagnostics de leur structure osseuse qui prouvent qu'ils ont subi l'impesanteur, etc. Mais tu crois que ceux qui te montent un canular pareil, ils sont pas capables de fournir des faux rapports comme ça? Puis les mecs, bah, ils interprètent ce qui est écrit sur la feuille, comme ceux qui interprètent ce qu'on leur donne sur les écrans. C'est tout. La vérité, elle est là, elle n'est pas dans vos feuilles. Novikov étudie de très près cette question lors des missions sur l'ISS. Et voilà, et ils se cassent la tête, etc. Pour des mecs qui sont dans des studios de cinéma. Ce qui nous interpelle, c'est la déminéralisation qui intervient lors des 6 mois de vol. Voilà, et ils se stressent pour ça, etc. Alors que on leur file juste des données, tu vois, ils se cassent la tête et tout. Ces chiffres nous indiquent que les cosmonautes ont subi une perte de densité osseuse d'environ 7%. Voilà, ils reçoivent les chiffres.
Mais c'est pas eux qui ont examiné la densité osseuse. Il a pas reçu Thomas Pesquet dans son bureau pour lui mesurer la densité osseuse, etc. C'est des chiffres que les médecins de la NASA, enfin l'arnaque, hein, source NANES, apparemment, leur ont donné. Pour vous donner un élément de comparaison, chez les femmes postménopausées, le taux moyen de perte de densité osseuse est d'environ 2% par an. Or là, on constate 7% de perte en 6 mois chez des hommes qui ne sont généralement pas concernés par ces Ah la vache, regarde-le, il est pire qu'une femme ménopausée, Thomas Pesquet. Putain la honte, il peut montrer ses biscottos. Hein. Ah bah voilà l'état de tes os. Donc, si les cosmonautes effectuent une mission sur Mars, ils devront travailler sur place en subissant des dégradations osseuses encore plus importantes. Ah bah ouais. Comme il disait Thomas Pesquet tout à l'heure, dis donc, ça motive vachement à aller sur Mars, ça. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on est motivé à y aller, hein. Qu'est-ce qu'on a envie d'y aller, hein. Oh putain, prendre des radiations, prendre des risques aussi énormes pour au final rien du tout. Putain, mais franchement. Mais heureusement, tout ça, c'est un canular, hein, je vous rassure. Hein. Tiens, regarde, t'as vu? Tu sais ce que c'est une projection Mercator? Ben c'est ça. C'est quand on te projette les continents, mais qui sont pas du tout aux tailles réelles. L'Afrique, c'est immense comparé à l'Europe. Immense. Pourquoi on te représente toujours l'Afrique en tout petit comme ça? C'est une honte ce qui est fait à l'humanité. Une honte de la part de cette élite, de cet œil au-dessus de la pyramide, en tôle, au cachot, dans la cage pendant 1000 ans. Quel sera l'état physique des astronautes lorsqu'ils poseront le pied sur Mars? Seront-ils en mesure de supporter les efforts? Ouais, bah ouais, blablabla, blablabla. Mais moi, je me pose une question. Imagine qu'il y en ait un, putain, il se foule la cheville, il se casse la cheville en atterrissant, tu vois, dans sa botte comme ça. Poum, merde, ah, paf. Oh là là. Là, c'est la merde, là. Oh, putain, pour remonter le gaillard et tout, et tout. Mais heureusement, ils ont pensé à tout. Sauf à des questions simples comme comment se torcher le cul. À quel moment changer sa couche quand on sort du Soyouz? Qui va nous enlever notre combi d'astronautes là quand on va devoir s'extraire du Soyouz là alors qu'on est tous attachés, on peut pas bouger? C'est qui c'est qui nous aide là? Ils sont tous bloqués, t'sais. C'est bon, vous les avez bien ficelés, triple nœud, quadruple nœud, les cadenas sont fermés, le verrou sur la combinaison, tout, les gants, tout. Ok les gars, bon bah bon voyage. Hein. Puis les mecs en fait ils arrivent, ils s'accrochent à la station, les autres ils attendent de l'autre côté. Bon bah qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent ou pas là? D'habitude ils sortent en survêt là, tout bien rasé, ils sentent bon et tout là, les astronautes, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sortent pas là du Soyouz? Bah en fait les mecs ils sont bloqués à l'intérieur, ils sont là puis ils disent bon, comment on sort maintenant? Ah merde, on n'avait pas pensé à ça. Putain. Et on n'a pas pensé à demander aux Japonais, eux qui avaient eu l'idée de mettre un module pour ranger les affaires. Merde. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors on va faire quoi? Ben, écoute, ah, il y a quelqu'un, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Oui, mais on peut pas l'ouvrir nous, c'est vous qui êtes ah merde, ah, putain, on est vraiment dans la merde alors. Oui, vous êtes dans la merde, hein, la NASA, parce que là maintenant ça va se savoir dans le peuple sang. Et le poids d'un scaphandre. Les acteurs de crise, ça a fini par se savoir. Les cas de vérité, ça a fini par se savoir. Et puis maintenant l'arnaque du spatial, tout le monde va la voir bien en face et tout le monde va rigoler de ça. Vous allez être putain, la risée du monde entier, les astronautes. Aujourd'hui, les exercices dans la station maintiennent donc un bon niveau physique général pour le retour sur Terre et permettent d'être bien affûtés pour les sorties dans l'espace. Attention, les mecs ils sont affûtés, hein. Tellement affûtés que Thomas Pesquet il te dit que avec sa vision affûtée, il a vu la Terre comme une boule de bowling qui tournait tout doucement. Bah putain, Arte, vous êtes pas vachement affûtés sur l'analyse. Hein. Oh, purée. Ah bah dis donc, hein. Il y en a qui sont pas affûtés par contre. Hein. Thomas Pesquet vit sa deuxième sortie extravéhiculaire. Avec Shane Kimbrough, il doit inspecter un radiateur de la station et lubrifier l'extrémité d'un bras robotique. Attends, ça c'est énorme. Bon, il y a un radiateur, hein, d'accord, il y a un radiateur dans une maison. Donc il connaît parfaitement, donc ça prouve que Thomas Pesquet, il connaît parfaitement bien toute la structure de la station, etc., etc. Ok, donc il faudra le choper, Thomas Pesquet, un jour, hein, sur une interview, télé, sur un plateau ou quoi, et puis lui dire, Monsieur Pesquet, là, sur les images de la station ISS, les câbles là, c'est quoi? Ça sert à quoi exactement? Vous pouvez nous expliquer vite fait? S'il commence à te dire, oui, vous savez, c'est très compliqué, c'est la station spatiale, tout a été prévu pour, il y a des protocoles, etc., là tu dis, non, ta gueule, le câble là, exactement, ça sert à quoi? C'est quoi? Ça amène quoi? De l'électricité, de quoi? De l'oxygène, de quoi? Précise-nous les choses. Précisez les choses, s'il vous plaît, les astronautes. On a besoin que vous précisiez les choses avant de vous donner 4,3 milliards.
Avec Shane Kimbrough, il doit inspecter un radiateur de la station et lubrifier l'extrémité d'un... Lubrifier l'extrémité d'un bras. Ben, j'aimerais bien voir votre lubrifiant que vous allez appliquer dans le vide. Comment ça se passe, tiens? Comment vous l'appliquez dans le mécanisme, votre lubrifiant, dans du vide? Oh, un liquide comme ça, dans du vide, pour lubrifier, alors que vous êtes dans du vide, putain. Imagine de nouveau, tu fais l'analogie, un mec dans un sous-marin qui a développé un bras robotique japonais pour attraper des trucs à l'extérieur, tu sais, et donc ils doivent sortir de l'eau, donc déjà avec la différence de pression et tout, t'imagines, c'est pas une mince affaire, hein, sas de décompression, tout le bordel, hein. Mais bon, t'inquiète, hein, à la NASA, ils se posent pas autant de questions. Et puis, ils vont lubrifier dans l'eau un truc. Comment ça pourrait se passer? Ils sont dans l'eau et ils doivent mettre un lubrifiant dans un mécanisme. Alors, imagine-toi dans le vide. Imagine-toi dans le vide. Un bras robotique. 6h34 d'engagement physique total. Waouh, putain, Thomas Pesquet, il peut faire l'amour pendant 6 heures... faire une sortie spatiale pendant 6h34. Non, mais c'est parce que c'est ça qui est vendu un peu derrière. 6h34 d'effort intense total. Waouh! Putain, il a dû faire pipi et caca dans sa couche, dis donc, en 6 heures quand même. Hein. Au moins pipi. Donc, ton effort intense, putain, madame la journaliste, là. Bon, toi, c'est pas de ta faute, t'es juste payé pour faire la voix off du reportage. Mais putain, ceux qui ont commandé ce reportage-là chez Arte, etc. Mais bordel de merde, posez-vous les bonnes questions, purée. Elles sont faciles, non, à se poser? Effort intense pendant 6 heures. Ouais, en piscine, à pisser dans sa couche. Que le français aime comparer à de l'escalade avec armure. Ça sont mes gants à moi, donc ils sont à ma taille, il y a plus de 200. Ça fait rêver tous les gosses, ça. De l'escalade avec une armure. Waouh! Mais alors, derrière toi, la Terre, elle tourne ou pas? Ou elle est statique? Parce que tu sais, la Terre, elle tourne sur elle-même à 1600 km/h. Donc même si vous étiez statique, punaise, tu devrais voir quand même les choses bouger. Et pas tout doucement. Mais si vous, en plus, vous tournez, soit dans le sens inverse, soit dans le même sens, peu importe, à 28 000 km/h, derrière toi, mon gars, ça devrait être vertigineux. Tu devrais en plus avoir envie de dégueuler, en plus d'avoir envie de pisser et de chier. Et puis tu devrais voir le sol défiler comme ça, foin. Puisque d'autres astronautes nous racontent ça, portent leur témoignage et expliquent ça. Comment ça se voit que c'est du canular, votre truc? Mesures qui ont été faites sur mes mains, parce que les mains, c'est les parties qui travaillent le plus à l'extérieur de la station spatiale. On se déplace avec les mains, on utilise tous nos outils avec les mains, et il faut voir que le scaphandre c'est un peu comme sur Terre. Hein. est gonflé, donc c'est comme être à l'intérieur. Ah, le scaphandre est gonflé. Ah ben pourquoi? Parce qu'il y a une différence de pression. Donc comment ça se passe avec le lubrifiant, vu que tu es dans du vide? Thomas, donc tu peux nous montrer comment fonctionne la combinaison dans le grand caisson de vide de la NASA. Fais fermer leur gueule à tous les plateux et fais-le. D'un ballon, chaque fois qu'on veut refermer la main sur quelque chose, c'est comme écraser une balle de tennis, donc c'est fatigant, ça fait partie. Ah ouais, on imagine bien, c'est fatigant, ça doit être difficile. Et puis quand t'es tout gonflé comme un bibendum chamallow, là, comme ça, que c'est tout tendu, soi-disant, mais bizarrement, ça vous avez l'air d'être hyper à l'aise, hein, comme si vous étiez dans de la flotte. Et que tu dois fermer ta petite molette, là, pour mettre ta visière en or pour éviter les rayonnements solaires. Putain, ça doit être une galère. Imagine le mouvement, là. C'est impossible. C'est comme un mec qui a fait trop de K4000, qui est trop musqué, et puis qu'il peut pas se gratter l'oreille, tu vois. C'est pareil. Donc voilà. T'as vu? C'est dans une piscine, ça, en fait. L'image-là. Thomas Pesquet à la piscine. C'est les choses les plus fatigantes qu'on peut faire dans l'espace. Ouais. Bah, il y a le sport aussi, hein, que vous faites, hein, quand même, attention. Hein. Et puis, quand vous vous tenez tout raide comme ça en apesanteur, dis donc, vous faites un sacré effort sur la colonne vertébrale pour vous tenir tout raide comme ça en apesanteur. Okay, great. All right, Jessica, the scoop is removed. Copy, Shane. You can drive the primary bolt. Ah, c'est le moment où t'as failli perdre ton sac à dos, là. Regarde Thomas. Regarde Thomas.
Elles sont toutes lisses, hein, les semelles de vos godasses. Hein. C'est bizarre. Hein. Comme sur la combinaison de Neil Armstrong, qui était exposée dans un musée pendant... Enfin, exposée, elle n'était pas exposée, elle était gardée dans un musée, pardon. Et bizarrement, la semelle était tout à fait lisse. La vraie combinaison avec laquelle il a marché sur la Lune, les mêmes bottes avec lesquelles il a laissé une trace de pas historique sur la Lune, mais trace de pas qui montre des stries. Alors que sur la combinaison réelle, il te montrait une semelle lisse, comme ça. Pourquoi lisse? Parce qu'ils sont dans une piscine. C'est beaucoup plus pratique d'avoir du lisse dans une piscine. C'est des semelles de piscine, ça. C'est des semelles aquatiques. Ouais. Donc la combinaison de ton Armstrong, là, qui était dans un musée, et bizarrement, qu'ils ont décidé de détruire, je crois, j'avais entendu la nouvelle passer, ils ont décidé de détruire la combinaison, tu vois. Pourquoi ils ne la gardent pas? Alors qu'ils l'ont gardée pendant des années dans un sarcophage, comme si c'était, oh là là, la momie de Toutankhamon. Autre incohérence, il n'y a que ça dans le spatial. Bon, là, il perd son sac à main. Merde. Ah non, ça va, il est accroché. C'est difficile parce que pour bouger le scaphandre... Alors Thomas, essaye de dire quand même de la vérité, parce que tout à l'heure, avec ta boule de bowling qui tourne hyper lentement, et que c'est sympa, ben dis donc. Alors vas-y, c'est un peu difficile parce que, qu'est-ce qui se passe?